La série Marseille, produite par Netflix, créée et réalisée par Florence Siri, qui a aussi réalisé Pension complète avec Lanvin et Dubosc, ainsi que le film Clo-Clo. Il a créé et réalisé cette série en compagnie de Thomas Gilou et d'Anne Frank. Diffusée le 12 mai 2016, la série présente un casting exceptionnel avec un Gérard Depardieu qui nous fait découvrir le rôle du maire de Marseille, Robert Tarot, et Benoît Magimel qui joue le rôle de Lucas Barès, ainsi que Géraldine Payas, Nadine Farès et aussi la jeune et séduisante Stéphanie Gaillard qui a su briller aux côtés de notre GG. La série propose de vivre l'histoire de Robert Tarot, maire de Marseille depuis 25 ans. Les prochaines élections municipales vont l'opposer à l'homme qu'il avait choisi pour lui succéder, un jeune loup aux dents longues. Les deux candidats vont se livrer un combat sans merci au terme duquel un seul sortira vainqueur. Une lutte au couteau s'engage, tournant autour de la vengeance, et animée par les barons de la drogue, les politiciens, les syndicats et les acteurs politiques de la ville. On découvre dans cette série un univers marseillais qui nous est inconnu. L'univers interne qui nous démontre le mélange politique et mafieux, une vérité hélas que certains citoyens marseillais n'acceptent pas. Je cite : « On détruit le tourisme et la culture marseillaise par cette série qui n'en dit que du mal et du mensonge. » Je ne pense pas. La série nous démontre un sentiment du pouvoir par des scènes extrêmes et difficiles. La mort et le sexe sont de rigueur, ainsi que des phrases pouvant choquer certains, mais essentielles pour démontrer ces personnages à la soif de pouvoir et prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent. On ne peut dire que bravo pour ces décors qui nous transportent dans le véritable Marseille. Les plages de sable, les calanques éclairées par ce soleil entouré de ciel bleu, ainsi que des rues qui pourraient faire office de décors de guerre, des immeubles dégradés, des quartiers entièrement abandonnés par ce système qui nous entoure. On pourrait parler de deux villes complètement différentes, mais non. Des décors réalistes et véridiques d'une seule et même ville, Marseille. Un seul défaut, un format non adapté au petit écran. Quel dommage. Ayant la chance d'avoir vu la série sur un écran de cinéma, j'ai été très déçu dans mon canapé par la profondeur d'image qui n'est pas adaptée au petit écran et qui nous empêche d'admirer ces décors et ce travail de réalisation exceptionnel. Cependant, des musiques d'Alexandre Desplat qui a su mettre en valeur cette série d'une manière extraordinaire. J'ai envie de dire merci, oui merci, car d'autres musiques n'auraient nullement fait l'affaire. Et ce jeu d'acteur très agréable à regarder, avec un GG présent comme il se doit, et pas absent comme il disait dans certaines critiques avant la sortie. Un Magimel qui se cherche un peu au début, mais au fil des épisodes, sa fausseté devient plus naturelle. Et je rappelle aux critiques qui ont démonté la série avant sa sortie que l'accent forcé de Magimel est volontaire. Il suffit d'écouter et de regarder attentivement la série pour le comprendre. Mais l'ont-ils regardé avant d'écrire leur papier ? J'ai envie de me tourner vers Stéphanie Gaillard, qui joue la fille de Robert Tarot, 16 ans de carrière et 12 films et séries. C'est une jeune femme qui nous laisse scotcher au canapé de notre salon, comme pour le téléfilm Mystère au Moulin Rouge qui est sorti en 2011, et qui ne se laisse pas faire face au jeu de notre Gérard Depardieu. Elle a l'étoffe d'une star, un jeu simple et pur, plein d'émotions et de sensibilité. Elle a compris la signification du titre d'acteur. En bref, une série à voir absolument avant sa clôture. Je lui donne 2 saisons maximum, si ce n'est pas qu'une, au même titre que la série Maison Close qui a su choquer de nombreuses personnes.
Les Français ne sont certainement pas prêts à voir dans leur petite boîte magique des séries noires de ce type-là. J'aime Marseille. Je dirige la ville depuis 20 ans. Pourquoi tu crois que je donne la mairie à Barès? Il me respecte comme son père. Je me demande si tu es un loup ou un agneau. J'aime bien que tu te poses cette question. J'ai vu grandir ce garçon. Quand même pas m'être trompé à ce point. Fais pression sur sa famille, fous le bordel chez lui. Les grands traîtres sont tous les mêmes. Ils têtent, ils prennent, ils tuent. Il faut que tu te représentes aux élections municipales. Si je n'y vais pas, c'est le milieu qui prendra la ville. Ni Barès, ni personne n'aura les couilles de s'opposer à la mafia.